Si Dieu nous aime tant, pourquoi nous a-t-il jetés sur cette terre? Partie 1. Le vertige de l'être. Il y a un moment dans la vie où toutes les réponses qu'on t'a données ne suffisent plus. Tu as grandi dans des mots, dans des versets, dans des traditions. Tu as répété ce qu'on t'a enseigné. Tu as appris à dire que Dieu est miséricordieux, que tout a une sagesse, que nous sommes ici pour être éprouvés. Mais il y a un moment où ces phrases ne tiennent plus. Elles sonnent creux. Elles ne répondent plus à l'urgence de ton cœur. Tu regardes ce monde. Tu vois la souffrance, l'injustice, les enfants abandonnés, les morts absurdes, les désirs qui broient les âmes, la solitude des corps, la confusion dans les esprits. Tu vois des hommes pleurer dans des prisons sans nom, des femmes brisées dans leur chair, des peuples écrasés, des jeunes sans lumière, des anciens qui meurent sans être compris, des enfants qui hurlent sans être entendus. Et tu lèves les yeux, parfois en silence, parfois en cri. Et tu dis, si Dieu m'aime, pourquoi m'avoir envoyé ici? Pourquoi m'avoir retiré de sa proximité? Pourquoi m'avoir séparé? Pourquoi m'avoir fait goûter l'oubli, la peur, la honte, la colère, la faim, le manque, la trahison, l'échec? Pourquoi m'avoir jeté dans un monde où je dois d'abord survivre avant de pouvoir me souvenir? Et soudain, toutes les réponses de surface tombent. Tu ne veux plus une bonne réponse. Tu veux la vérité. Tu ne veux plus une promesse de paradis. Tu veux comprendre maintenant. Tu veux voir clair dans l'acte originel. Tu veux percer le voile. Tu veux savoir ce que Dieu voulait en te créant. Mais ce n'est pas une question que tu poses avec la tête. C'est une brûlure de l'âme. Tu ne cherches pas un concept. Tu cherches un sens, pas une formule. Un feu. Quelque chose qui vibre jusqu'à l'os. Et cette question te traverse depuis toujours. Tu l'as portée dans le ventre bien avant de savoir parler. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi moi? Pourquoi cette vie? Pourquoi cette chute dans la densité? Et ce vertige est sacré, parce que c'est le début du retour. Les fausses réponses. Avant de chercher, il faut d'abord vider l'espace, car tant que tu crois savoir, tu ne peux pas recevoir. Alors, posons les fausses réponses. Celles qui sont dites, répétées, récitées, mais qui n'éclairent pas. Dieu t'a créé pour t'éprouver. Comme si le Tout-Puissant avait besoin de jeux psychologiques. Comme s'il avait un besoin de test, comme un recruteur de concours. Cette idée est trop basse pour un Dieu infiniment aimant. Tu es ici pour mériter ton paradis. Alors l'amour serait une transaction? Le paradis serait un salaire? Dieu serait un comptable qui calcule tes points? Cette vision est trop pauvre pour un Dieu de générosité infinie. Tu es ici parce qu'Adam a chuté. Et donc, tu paierais la faute d'un autre? Tu serais puni pour une désobéissance qui n'est pas la tienne? Alors, où est sa justice? Où est son amour? Ces réponses-là sont humaines. Elles viennent de la peur, de l'ignorance. Elles apaisent la surface, mais nourrissent le doute en profondeur. Toi, tu ne veux pas de réponse toute faite. Tu veux rencontrer la racine. Tu veux boire à la source. Et pour cela, il faut descendre. Descendre dans la nuit. Descendre dans le vide. Descendre dans la question. S'enfuir. Car celui qui ose rester dans la question, sans l'étouffer, sans la fuir, sans la camoufler, devient prêt à recevoir la révélation. Et cette révélation ne viendra pas d'un livre, elle ne viendra pas d'un prêche, elle viendra du dedans, d'un point immobile en toi, où Dieu te répond sans mots. C'est là que commence le chemin. Ce n'est pas une réponse qu'on te donnera. C'est un voyage vers les profondeurs de la création, vers les mystères du dépôt, vers la mémoire du monde d'avant la naissance, vers la sagesse divine derrière la chute apparente, vers le secret de l'amour absolu. Mais avant de plonger, il nous faut une transition sacrée, un passage entre ce feu de la question et les premières vérités qui s'ouvrent.